Le lendemain de mon retour du Larapinta, je me lançais directement dans une nouvelle aventure. Voir Uluru. Le défi, c'était d'arriver à s'y rendre. Uluru, c'est à environ 500 km d'Alice Springs. Je montais dans un bus, direction Erdunda, à 200 km. J'avais demandé au chauffeur si on pouvait voir des dromadaires sur la route, et il m'a dit qu'il m'en montrerait. J'avais trop hâte d'en voir, mais au final, il me montre cette statue. Je me suis dit, il se moque de moi là. En fait, il y avait vraiment une ferme de dromadaires derrière. Can you see that? Yeah. All right. I'll keep you ready. All right. Maybe you'll see more there. Another 3 minutes. Ok, nice. On en a croisé d'autres sur la route. Ça me fait toujours rire de voir des dromadaires comme ça en Australie. Le bus me laissa sur l'aire d'autoroute d'Erdunda et j'avais encore 300 km à faire, mais maintenant, je devais me démerder seul. Hello, hello. Salut les petits gars. Bienvenue dans la nouvelle vidéo. Et là, on fait des stops. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule route là. Il n'y a que cette route là qui va dans cette direction, qui va à Uluru. Donc toutes les voitures qui vont prendre cette route, il y a de fortes chances qu'elles aillent à Uluru ou plus loin. Donc c'est plutôt pas mal. Le désavantage, c'est qu'il fait pas beau et que si personne me prend, je suis perdu au milieu de nulle part. Donc maintenant, c'est moi et ma chance. Malheureusement, j'avais pas trop de chance. Les voitures défilaient à mesure que les minutes passaient, et ça me paraissait de plus en plus impossible de faire ces 300 km aujourd'hui. Ok, bon, ça va faire 2 heures maintenant et je suis toujours au même endroit. Hein. Il y a quelques voitures qui sont arrêtées pour me dire qu'elles n'avaient pas de place. Ah ok. Mais là il commence à être tard, hein. Il est plus de 15 heures. Je me dis à cette heure-ci les gens vont pas aller à Uluru, c'est encore à 2 heures de route, c'est-à-dire que tu arrives à 17 heures. Non, je pense que là ça va être compliqué. Donc si j'ai pas de voiture qui me prend dans les prochaines heures, je vais juste dormir sur l'aire d'autoroute qui est là. Hein. Et demain après soit je rentre à Alice Springs, soit je retente ma chance plus tôt. On va voir ce que ça donne. Hein. Juste au moment où il s'est mis à pleuvoir, une gentille dame s'arrêtait pour me prendre. J'avais de la chance parce qu'elle travaillait à Ulara et c'était exactement là où je devais aller. Do you have a tent? Are you staying in the campground? I have a sleeping bag. Yeah. I would have slept in Udanda. Oh, yeah. I think so. Sur la route, on peut voir le mont Conner, qui est parfois confondu avec Uluru. Puis on arrive à Ulara, le resort à environ 20 km d'Uluru. C'est généralement ici que les touristes restent durant leur visite. Can you buy a house here? No, Okay, that's just a resort. exactly. Okay. You can only live here if you work here. Ça tombait bien parce que moi j'avais justement mon amie Célia qui travaille ici. Hello. Là il est assez tard, je vais juste me poser tranquillement. On est posé à un kiosque, il y a plein de petits trucs à manger, c'est sympa. Et demain matin, il faudra aller jusqu'à Uluru. Donc j'aurai peut-être un petit peu de stop là-bas aussi. Je découvre un peu l'ambiance, bon délire. Le lendemain, on commençait par faire un tour dans le resort. Célia me faisait une petite visite. Puis on s'est mis en route pour Uluru. Le problème c'est que faire plus de 20 km à pied, c'est trop long. Alors on s'est remis en stop. Après moins de 30 minutes, on a été pris par un Français. Et on voyait Uluru se rapprocher de plus en plus. On comprend vite pourquoi il est devenu si iconique. Un rocher géant de 348 mètres de haut et plus de 9 km de circonférence qui sort de nulle part sur un terrain complètement plat. Bon, on a réussi à venir jusqu'ici. Là, c'est le point, le sunset point, pour voir le coucher du soleil sur Uluru. On a repris la route pour atteindre le rocher. Par chance, une voiture s'arrêta assez rapidement. Are we going just try to go to Uluru? Yes. We can climb? So there's water here and there's water there. This is perfect. Okay, cool. If you can. No, that's Oh, fine. thank you very much. Le rocher est tellement plus imposant que je pensais. Yeah. My favorite. Et j'ai finalement réussi à l'atteindre. Ah, je suis excité, hein. Ça fait 2 ans que je suis en Australie et ça y est, je suis enfin à Uluru. C'est quand même un des endroits mythiques de l'Australie. Je suis bien content d'être là.
Il y a une marche qui fait tout le tour de Uluru, mais ça fait plus de 2 heures. Et moi je reviens à la trek, hein, les gars. Le mieux c'est de faire de ici jusqu'à genre 25 minutes un peu plus loin. Et c'est genre la meilleure partie à marcher. Donc on va faire ça. Uluru, lui, il a été créé il y a environ 500 millions d'années. Il est 2 fois plus vieux que les premiers dinosaures. En fait, c'est ce qu'on appelle un Hasselberg. Une petite montagne créée par l'érosion qui domine généralement une surface assez plane. Pour faire simple, c'est du sable provenant d'une chaîne de montagnes à côté qui s'est compressée et solidifiée à l'époque où cette région était complètement sous l'eau. C'est pour ça que la roche elle est assez lisse avec plein de formes comme ça différentes. À certains endroits, on peut encore clairement voir comment l'eau a creusé dans la roche. Si vous avez la chance de visiter Uluru sous la pluie, vous pourrez voir plein de cascades, c'est encore plus impressionnant. Il avait plu un petit peu ce matin, mais pas assez. Vous connaissez peut-être cet endroit sous le nom de Ayers Rock. C'est le nom que William Goss, le premier Européen à avoir découvert cet endroit, lui a donné. Mais aujourd'hui, on utilise davantage le nom aborigène d'Uluru. Faut savoir que cet endroit il est très spirituel pour les peuples Anangu, qui vivent sur cette terre depuis au moins 10 000 ans. Dans certaines grottes d'Uluru, on peut même retrouver des peintures de plusieurs milliers d'années. Ah franchement ça y est les gars, ça me fait trop plaisir d'être là. Je trouve ça magnifique. Puis c'est un truc c'est un lieu iconique de l'Australie. J'avais vraiment envie de le voir. Je peux pas tout vous montrer, je peux pas tout filmer parce qu'il y a des endroits qui sont interdits de filmer et de photographier parce que c'est très sacré comme endroit pour les aborigènes ici. Donc je vais pas filmer, hein, je respecte. Et tant mieux, ça vous pousse vous à venir et découvrir par vous-même. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de venir jusqu'ici pour ça parce que c'est vraiment joli. Uluru, c'est un site protégé par l'UNESCO. Et aujourd'hui, le gouvernement il souhaite utiliser ce lieu comme un endroit de tourisme culturel pour mettre en avant la culture aborigène. C'est pour ça qu'en 2019, le gouvernement il a également décidé d'interdire l'ascension du rocher, qui était une activité touristique quand même importante ici. Après avoir bien profité de cette balade autour du rocher, on reprit la route jusqu'au centre culturel. On a refait du stop jusqu'au centre culturel, qui est à peu près à 10 minutes de voiture, mais à une bonne heure de marche. J'ai pas pu vous montrer à l'intérieur parce que c'est interdit de filmer, il y a beaucoup de trucs où c'est interdit par exemple il y a des peintures aborigènes, mais c'est assez sympa, il y a un café, il y a des présentations où ils te parlent un peu des cultures aborigènes quoi. Et puis maintenant, retour au camp à Yulara, donc retour au stop, on enchaîne. Ça aurait été beaucoup de stops, mais c'est cool, les gens sont vraiment sympas avec qui on parle. J'aurais bien aimé vous en montrer plus, que ça soit les peintures dans les grottes d'Uluru ou même là le centre culturel, parce que c'est vraiment intéressant. Malheureusement, je peux pas, c'est comme ça. Mais au moins, je vous gâche pas le plaisir de découvrir ça par vous-même. En tout cas, si vous venez ici, vous allez pas regretter. Juste se retrouver au pied du rocher, c'est merveilleux. La vue, la sensation d'être au milieu de nulle part et d'être tout petit face à la beauté de notre planète. Sur le retour, on pouvait voir Katajuta au loin. C'est un autre site touristique qui vaut la peine de visiter quand vous venez ici. Moi, j'ai pas eu le temps malheureusement. Et puis on était de retour au camp de Yulara. Là, c'est la partie du camp où ceux qui travaillent ici vivent. Ils ont chacun leur petite chambre privée. On voit beaucoup d'oiseaux dans le coin, surtout des Kakatoès rosalbins, un oiseau iconique de l'Australie qu'on retrouve un petit peu partout dans le pays. Ils vivent dans des groupes qui peuvent aller de 10 jusqu'à 1000 oiseaux. Le lendemain matin, je partais assez tôt. Je devais prendre un bus à Alice Springs à 17h. Il fallait que j'arrive à temps. Avant de quitter le camp, je voulais voir le rocher une dernière fois. Alors je grimpais une petite colline. Ça a été une aventure courte et rapide, mais je suis tellement heureux d'avoir pu voir Uluru de mes propres yeux. Uluru, c'est certainement une des plus belles merveilles naturelles de notre planète et franchement, être là devant, c'est... waouh. J'arrivais sur l'autoroute et il fallait vite que je trouve une voiture. Malheureusement, ça se passait pas très bien. Aucune voiture s'arrêtait. Il a fallu attendre 2 heures pour qu'une voiture elle me prenne. C'était un couple d'Australiens, ils étaient vraiment drôles, ils étaient vraiment sympas. That's nice. Ils m'ont déposé environ 140 km plus loin. Mais là, ça a été encore plus compliqué. Il n'y avait quasiment pas de voiture, j'étais vraiment au milieu de nulle part. Et j'ai attendu des heures et des heures avant d'être pris. Mais ça en valait la peine.
parce que je me suis retrouvé à traverser le désert pendant 3 heures avec une Australienne du nom d'Emily. On a eu des conversations vraiment profondes, trop passionnantes. Après ça, j'ai récupéré mes affaires que j'avais laissées à l'auberge. Et maintenant, je vais prendre un bus. Je pars d'Alice Springs. J'en ai fini avec Alice Springs, La Rapinta, Uluru. Et je pars pour une nouvelle aventure que vous verrez dans les prochains épisodes. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé. Moi, ça m'a fait trop plaisir. J'ai rencontré pas mal de gens sur la route, toujours des bonnes personnes qui me prennent en stop. J'ai pu revoir Célia, ma pote de Melbourne, et j'ai enfin pu voir Uluru, que de la réussite. Donc voilà. Ciao ciao les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo. C'est un peu mou, je trouve, quand je parle. Oh, c'est... Eh les gars